Bienvenue dans Revision Live. Dans cette séquence vidéo, on va voir ensemble une partie du sujet du bac maths 2017 session de contrôle. Cette partie concerne la reproduction humaine sur 6 points. On commence par lire les données du sujet. Toujours, le sujet commence par une petite introduction. Cette petite introduction donne le contexte du sujet, c'est-à-dire le but du sujet où il veut arriver. On va voir. On cherche à déterminer certaines causes de stérilité chez la femme. Voilà le but il veut savoir, il cherche à déterminer des causes, asbab de stérilité chez la femme. Pour cela, on se réfère à des résultats de tests cliniques réalisés chez une femme stérile âgée de 25 ans. Des tests cliniques chez une femme stérile ou âgée de 25 ans. Le premier test. Des dosages d'une hormone ovarienne H. Suivez bien. Des dosages d'une hormone ovarienne. Une hormone ovarienne H. Mais c'est l'hormone ovarienne H, c'est quoi? Les hormones ovariennes, c'est quoi? Les oestrogènes et la progestérone. Donc, l'hormone H, il y a l'oestrogène, il y a la progestérone. Sont effectuées chez la femme stérile durant une période de 29 jours. Donc, il a dosé cette hormone ovarienne H chez la femme stérile durant une période de 29 jours. Et faites attention, il n'a pas dit on a dosé cette hormone H durant un cycle sexuel de 29 jours. Faites attention. Les résultats obtenus sont représentés par le tracé 1 du document 5. Dis-moi il s'appelle le tracé. Donc, tracé 1, c'est quoi? C'est le dosage d'une hormone ovarienne H. Voilà l'axe des ordonnées. L'unité Ng par millilitre. L'axe des abscisses, c'est le temps par jour. Voilà. Premier jour, 29 jours. Donc, il a dosé l'hormone ovarienne H chez cette femme âgée de 25 ans. Comme vous remarquez bien, le taux de l'hormone H, il est très faible, presque nul. Bien. On termine. Les résultats obtenus sont représentés par le tracé 1 du document 5. Le tracé 2 correspond à l'évolution de l'hormone H chez une femme fertile témoin. Voilà. Document tracé 2, c'est quoi? C'est le dosage de cette même hormone ovarienne H chez une femme fertile. Je vais comme témoin. Regardez le dosage de cette hormone durant 29 jours, c'est-à-dire la même période. On remarque que le taux de cette hormone ovarienne H augmente dès le premier jour. Il fait un pic. Il atteint 15 Ng par millilitre. Ensuite, chute. La sécrétion de cette hormone H, on remarque qu'elle est faite durant uniquement le premier jour, presque le 14 jours. Ou le 15 jours, le 29 jours, le taux de cette hormone ovarienne H est nul. Elle va chez qui? Chez la femme fertile normale, témoin. Il est comme témoin. Regardons ça les questions dans les documents. Premièrement, exploiter les données du tracé 2 du document 5. Voilà, le tracé 2 du document 5, c'est-à-dire le dosage de l'hormone ovarienne H chez la femme fertile témoin. Afin de quoi? Afin d'identifier, identifier l'hormone H, c'est-à-dire l'hormone H ovarienne, c'est quoi? Et l'événement X, voilà, l'événement X. Événement X. Donc, l'événement X, je trouve, في jour numéro 1, في jour numéro 29. Suivez bien ici. Avant d'arriver aux questions, on a dit que ça, le tracé 2. Tracé 2 هو dosage de l'hormone ovarienne. واضح. يا إما les oestrogènes, يا إما la progestérone. Chez une femme normale. أنا الكورب هذه بريسك أنا ما نعرفش حتى هرمون أوفريان إذا ناخذ ان سيكل سكسويل إذا نغلط باغ اكزومبل. شوف إذا أنتم حتى كيف ما تغلط تاخذ ان سيكل سكسويل تقول بالك شي هو
عطاني ان سيكل سيكسوال برومي جور حتى ل 29 جور وهذه الهرمون اوفريان ما نعرفش انا شي اون فام نورمال حتى هرمون اوفريان elle fait un seul pic durant la première moitié du cycle et la deuxième moitié du cycle est nulle. Donc nécessairement il y a quelque chose ici. Ben, خلينا نشوفوا مع بعضنا. Qu'est-ce qu'on sait à partir du cours? Regardez, à partir du cours, احنا شنو نعرف? Suivez bien. Voilà. Le dosage des hormones ovariennes chez une femme normale. Suivez bien. شنو خديت لكم لهنا باش نفهموا بعضنا. خدينا un premier cycle sexuel du premier jour jusqu'à le 28e jour et un deuxième cycle sexuel. خديت deux cycles sexuels successifs. Suivez بالنسبة للهرمون ovarienne oestradiol. Faible au début du cycle, augmente légèrement, un pic presque le 12e jour, chute et augmente et atteint un deuxième pic mais moins important le 21 jours, chute en fin de cycle. Et la même chose reprend le deuxième cycle. Est-ce que c'est clair? بالنسبة la progestérone, nul durant la première moitié du cycle, un seul pic le 21 jours, c'est-à-dire au cours de la deuxième moitié du cycle, et chute en fin du cycle. شنو نلاحظ لهنا؟ عندي uniquement la progestérone nulle في المواتي الأولى نتاع السيكل et va être sécrétée à partir de l'ovulation. L'ovulation voilà هنا le 14e jour et atteint un cycle 21 jours ensuite chute. هو ما خداليش السيكل من الديبي نتاعو. شوفوا شنو خداه. جاني من jour de l'ovulation وبدا الدوزاج. Regardez bien. يعني اللي عطاه هو في البريود الاولى ال 14 جور الاولين اللي هو لا دوزيام مواتي دو سيكل. ensuite عطاك لا بروميير مواتي دو سيكل سويفون. هذول اللي فهمنا بعضنا توا. دونك فوالا لا كورب دو لا بروجستيرون اللي عطاها لي هو. فوالا سيكريتي في ال 14 جور الاولانيين اي نول في ال 14 جور الثانيين. يعني هو كيف نفهم توا شنو عطاني عطاني deuxième moitié du cycle, du premier cycle, et la première moitié du deuxième cycle. كيف نرجع؟ l'exercice, ce qui correspond الكلام اللي كنا نقولوا فيه تو. إما كيف نفهم تو؟ من premier حتى لل 14 هذا correspond à quoi? Correspond à la deuxième moitié du premier cycle. ومن 15 حتى لل 29 هذا cycle جديد. Est-ce que c'est clair? La première moitié du cycle suivant. Est-ce que c'est clair? طولنا شوية الكلام حبينا نفهموا بعضنا. مالا وقت اللي يطلب مني توا واش يقول exploiter. Faites attention. Exploiter les données du tracé 2. حاجته بالtracé 2 هكا هو. Hein? Du document 5 afin d'identifier. Quoi? Identifier l'hormone H, l'événement X. Et donc, suivez bien la réponse نتاعنا كيفاش يلزمها تكون. مالا طونكو هو عندي 3 choses في الريبونس نتاعي لهنا يلزمها تتوجد. Exploitation du tracé 2 du document 5. نعمل l'exploitation نتاع الtracé 2. Par la suite, identification de l'hormone H. Donc, on dit l'hormone H, c'est quoi? C'est la progestérone. Ensuite, identification de l'événement X. شنو هو l'événement X? Juste يجي قبل la sécrétion de la progestérone. شنو هو؟ Juste قبل la sécrétion de la progestérone, c'est l'événement de l'ovulation. Voilà. Donc, regardez bien l'exploitation du données de tracé de document 5. Chez la femme fertile témoin, la sécrétion de l'hormone H se fait seulement durant 14 jours sur 29. Il ne présente qu'un seul pic, donc cette hormone ovarienne ne peut être que la progestérone. Oui? L'événement X se fait juste avant le début de la sécrétion de la progestérone. Voilà, juste avant la sécrétion de la progestérone. Donc cet événement correspond à l'ovulation. Donc نختصروا الكلام تاعنا. أهم حاجة قلناها لهنا
ما يلزمش l'exercice يغلطك. par exemple كيف ما كنا نحكوا لهنا ما جاش عطاك sécrétion de la progestérone durant un cycle. رد بالك راهو عطاك sécrétion de la progestérone durant la deuxième moitié du cycle ومن بعد durant la première moitié du cycle suivant. Deuxièmement, à partir de la comparaison du tracé 1 au tracé 2, proposez deux causes possibles pouvant être à l'origine de la stérilité de la femme. لهنا زاد تبع مليح. Deuxièmement, المطلوب شنو؟ comparaison. Quoi? Tracé 1, tracé 2, c'est-à-dire la sécrétion de la progestérone chez la femme stérile et chez la femme fertile. Donc, لابد توا في الريبونس نتاعك حط comparaison. Pourquoi? Pour proposer deux causes possibles pouvant être à l'origine de la stérilité de la femme. باهي انا راني قبل ما نبدا ناخذ ستيل ونبدا نكتب في الورقه نتاعي لازم نثبت روحي شنو باش نعمل. دونك انا باش نحط توا comparaison et je veux comparer la sécrétion de l'hormone H chez les deux femmes. Ensuite je vais donner les deux causes. Mais commençons par la comparaison. Voilà, نثبت رواحنا في الcomparaison. Comparaison des deux tracés. Tracé 1, chez la femme stérile, la sécrétion de progestérone est très faible, presque 0,1 G par millilitre, et presque nulle, et constante. La femme pic, absence de pic. Tracé 2, chez la femme fertile, la sécrétion de progestérone présente un pic vers le 9e jour. Ils ont une valeur à peu près 15 G par millilitre, puis reste constant, voilà, et presque nul du 15e au 29e jour. Je me zèle la question de proposer deux causes possibles pouvant être à l'origine de la stérilité de la femme. بالطبيعة تبعوا مليح انا راهو جي لو دروا انا عندي الحق باش نستحضر الكور نتاعي لو جور ديكزامان مي انا في الورقه نتاعي ما نحط وما نكتب كان مطلوب مني لازم نذكر الكور نتاعي. تبعوا مع بعضنا suivez bien. D'après mon cours انا شنو نعرف ان l'hypothalamus contrôle l'hypophyse par l'intermédiaire du neurohormone la GnRH. La GnRH stimule l'hypophyse qui sécrète les gonadostimulines LH et FSH. LH et FSH stimulent et contrôlent le déroulement du cycle ovarien et les ovaires par ces follicules sécrètent, par ces follicules et le corps jaune bien sûr, sécrètent les oestrogènes et sécrètent la progestérone. احنا عند الفام نتاعنا هاي عندنا مشكله في السكريسيون تاع بروجستيرون. دونك لو بروبليم اللي نجم يكون يا اما يكون او نيفو دو لوفير والا او نيفو دو ليبوفيز والا او نيفو دو ليبوتالاموس. كان طلب مني قال لي اعطيني 3 hypothèse ou les 3 causes possibles. La cause au niveau de l'ovaire, au niveau de l'hypophyse, ou au niveau de l'hypothalamus. À partir de la comparaison du tracé 1 au tracé 2, proposez deux causes possibles pouvant être à l'origine de la stérilité de la femme. هنا لازم نخرج منها المشكلة نتاعي وانا نشوف في دو كوز. دونك نختصرهم في دو كوز اللي هما شنو 3 كوز نختصرهم في 2 كوز. نقول الكوز الاول شنو هو بروبليم او نيفو دو لوفير والكوز الثاني بروبليم او نيفو دو لاكس ايبوتالامو ايبوفيزير. يعني جمعنا مع بعضنا ليبوفيز اي ليبوتالاموس لانه هو حب كيف من هكا. دونك نجاوبو بالطريقه هذه لازم ديما نلقوا الحل. فوالا causes possibles pouvant être à l'origine de la stérilité de la femme. La stérilité de cette femme pourrait être due à un dysfonctionnement en relation avec les sécrétions de la progestérone. Cause là, anomalie au niveau de l'ovaire. Cause dernière, anomalie au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire.